Bonjour Gaëlle. Bonjour, bonjour à tous. Alors, du coup, on est là un peu pour faire une petite capsule vidéo sur les différents pros de santé qui se sont formés à l'Institut au sein douceur sur les freins restrictifs buccaux. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Gaëlle Trollon, je suis ostéopathe depuis 2013, ça commence à faire un petit peu maintenant. Je travaille dans le sud-ouest de la France, dans le Béarn, pour ceux qui connaissent. Voilà, je suis en libéral sur deux cabinets parce que c'est une région un petit peu rurale. Et je travaille avec tout type de patients, mais c'est vrai que depuis quelques années, je m'oriente quand même un petit peu vers un petit peu de pédiatrie, même si c'est pas l'essentiel de mon activité, puisque j'ai un de mes deux cabinets qui est en zone montagne. Donc là, par contre, j'ai tout type de population, mais j'ai un autre cabinet un peu plus en ville, et c'était une volonté pour moi d'être aussi en ville pour pouvoir faire un petit peu plus de périnatalité, on va dire. Peut-être pas pédiatrie, mais périnatalité. Tu es où exactement? Alors j'ai un cabinet à Oloron-Sainte-Marie et un autre à Bedouce, voilà, qui est un tout petit Laurent, je village de connais pas parce que je connais 30 pas. habitants. D'accord, ok, c'est pour ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à faire la formation sur les restrictions buccales? Alors, en fait, j'en avais déjà parlé parce que j'ai une collègue qui est devenue amie, qui est orthophoniste, qui elle est spécialisée en troubles de l'oralité. Donc, on avait discuté en fait de ça un petit peu. Moi, j'avais entendu parler des freins quand j'avais fait une formation sur le syndrome de Kiss. Mhm. Ils en parlent un petit peu dans les comment ils avaient mis ça? En gros, dans les diagnostics différentiels, eux, ils avaient mis ça. Et après, j'ai connu vraiment l'Institut au sein en douceur. En fait, ce que je voulais me former sur l'allaitement, du fait de voir des mamans et enfin, des bébés pour des troubles de la succion, je voulais quand même me former un petit peu sur l'allaitement pour avoir une base sur la physiologie. Et en fait, on a des forums hein, d'ostéopathes sur les réseaux sociaux. Et en questionnant, en demandant est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient fait des formations, la formation de Caroline en fait est beaucoup ressortie sur l'allaitement, à l'époque où elle en faisait encore une en présentiel Ouais. sur Paris. Et du coup, c'est tombé en fait pour juste avant mon congé maternité. Et j'ai vu qu'elle le faisait en visio, donc ça m'arrangeait bien. Et après, en traînant un peu, comme elle parle quand même beaucoup des freins et du fait d'en avoir déjà entendu, je me suis dit bon bah allez pourquoi pas faire les autres, enfin au moins une des autres formations proposées. Ok, donc tu as fait le niveau 1, c'est ça? Non, en fait, j'ai fait l'allaitement et après j'avais fait une autre formation des freins bébés pour les ostéopathes. Ok, d'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous dire sur ta pratique professionnelle d'ostéo déjà ostéo, est-ce que tu avais déjà entendu parler des freins? Très peu, on en parlait très peu. Alors, on en parlait très peu il y a un an et demi, 2 ans quand je me suis intéressée. Maintenant, par contre, on en parle beaucoup plus dans la profession du fait des médias là, hein, de ce qui est un petit peu sorti. Donc, c'est pas forcément des propos super positifs. Mhm. Vu qu'il y a un espèce de petit débat quand même en France. Mais du coup, on se met à en parler. Moi, je dis du moment qu'on en parle, que ce soit en bien ou en pas bien, au moins on en parle. Mais Ok. par contre, en formation initiale, moi, j'en avais jamais entendu parler. Ouais, c'est ça. C'est ce qui ressort un peu quand même. Ouais. Voilà, non, jamais, jamais, jamais. Même là, quand j'en discute avec des anciens camarades de classe qui sont un petit peu aux quatre coins de la France, on va dire, 6 ou 7, j'en ai aucun qui en a entendu parler. Ouais, ok. Donc toi, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique professionnelle de faire cette formation? Moi, ça m'a apporté beaucoup sur des patients chroniques, en fait. Je me suis aperçue en faisant la formation troubles oromaxillofaciaux enfants-adultes, je me suis aperçue que en fait, ça concernait quand même une bonne partie de la population et surtout voilà, ces patients chroniques avec des cervicalgies chroniques, des douleurs d'ATM chroniques, où en fait en ostéopathie, on les soulage hein, bien.
Ça dure 2, 3, 4 mois, mais ils reviennent toujours pour le même motif de consultation. Et ça, c'est un peu gênant en ostéopathie parce que notre philosophie, entre guillemets, c'est d'essayer de trouver l'étiologie du problème. Et bah, là, on voit bien que l'étiologie, alors, je savais qu'elle était buccale, mais je savais pas où. Donc, j'envoyais vers des occlusoddentistes, des dentistes, des posturologues. Et là, sincèrement, sur tous ceux que j'ai vus, à qui j'ai fait des tests, je suis à 90% sur des restrictions buccales. Donc pour les adultes en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Pour les enfants ados aussi, avec l'orthodontie, je trouve que ça permet vraiment hormis de parler du frein, parce que des fois il y a d'autres professionnels qui sont, enfin, où j'y vais un petit peu plus à tâtons, ça permet quand même d'avoir un dialogue, un échange pluridisciplinaire avec des bases scientifiques. Et du coup, on peut arriver en disant, voilà, moi j'ai pris telle mesure, j'ai vu ça. Et sur l'échange pluridisciplinaire, moi en tout cas, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Ok, d'accord. Est-ce que tu arrives quand même, t'as un réseau où tu arrives à échanger, du coup? Ça commence un petit peu, voilà. J'ai donc la première orthophoniste avec qui je travaillais, qui est une amie, une autre orthophoniste sur mon autre cabinet, qui voilà que j'ai réussi à bien lancer sur le sujet. Quelques kinés, deux kinés qui travaillent déjà en rééducation de la fonction linguale, mais qui n'étaient pas forcément formés au frein, avec qui on commence à échanger. Et après, j'essaye d'aller discuter un peu avec les ORL. Pour l'instant, voilà, je leur envoie des courriers de compte rendu patients en me disant, à force d'en avoir, peut-être qu'ils D'accord, vont ok. être un peu plus ouverts au dialogue. C'est bien, déjà c'est bien. Voilà. Ok, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, voilà, s'il y a des parents qui nous écoutent ou d'autres pros de santé, ostéo par exemple, qui peuvent voir la vidéo, est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose? Aux collègues ostéo surtout, moi je leur dirais que vraiment, on va dire que c'est la première formation que je fais où je trouve que ça a radicalement changé ma vision des choses. Jusque-là, les formations qu'on a en ostéo, c'est un petit peu sur des nouvelles techniques ou alors traiter tel ou tel type de patient. Alors que là, c'est vraiment global en fait. Ça permet d'avoir une autre approche sur les bébés, sur tous ces troubles de la succion aussi, pareil, qu'on a du mal à prendre en charge, sur les ados, avec de l'orthodontie, avec voilà, des choses comme ça, et sur les adultes. Donc moi, je trouve ça vraiment hyper complet. Et je me rends compte que c'est vraiment un grand nombre de la population. Et même si je dirais que même si on n'oriente pas vers des actes chirurgicaux ou quoi que ce soit, c'est pas grave, ça permet quand même de beaucoup mieux bilanter. Moi, je trouve que j'ai des bilans beaucoup plus précis. Et puis pouvoir vraiment mieux orienter aussi. Ça permet d'avoir une certaine curiosité sur les autres professions qu'on n'a pas en formation ostéo pure parce qu'on n'est que entre nous et on apprend des techniques d'ostéopathie, alors que là, ça permet d'apprendre un petit peu ce que font les orthophonistes, ce que font les kinés, ce que font les ORL, les médecins, les consultantes en lactation aussi. Moi, c'est un métier que je connaissais pas du tout. Alors, et maintenant, je me mets à orienter vachement vers les consultantes en lactation. Donc, moi, je dirais que c'est ce qui m'a le plus orienté et c'est ce que je recommande le plus, en tout cas, à mes collègues. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est une prise en charge pluridisciplinaire et du coup, ça ouvre sur les autres professions et c'est hyper riche, quoi. Mais c'est très riche et je pense que quand on est jeune, ou pas jeune praticien, hein, mais moi en tout cas c'est ce que je recherchais. Je me suis installée en maison de santé pluridisciplinaire parce que je voulais faire du pluridisciplinaire et malheureusement c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours facile. Alors que quand on a comme ça des cas bien particuliers, bah, ça permet d'ouvrir un peu le champ des possibles en tout cas. Et en tant que qu'ostéo, le test de la succion au doigt, vous l'apprenez ou pas du tout? Enfin, alors on va nous dire regardez la succion, mettez le doigt, mais on nous dit pas ce qu'il faut qu'on regarde. Moi, en D'accord. tout cas, on m'a jamais dit ce qu'il fallait que je regarde. Et même en formation vraiment pédiatrie, c'est pas autant développé. Ouais, ok. L'histoire de vraiment la vague antéro-postérieure, c'est pas développé. Moi, Mm. on m'avait développé le côté la bouche hermétique, le retroussement des lèvres, mais on nous dit pas, on nous dit il faut retrousser la lèvre supérieure, point barre.
Moi, à aucun moment, on m'a dit, il y avait peut-être quelque chose qui empêchait de retrousser cette lèvre Ouais, supérieure. ouais, c'est survolé en fait. Voilà, ouais, ok. Ok. Ouais, c'est très, Bah, très survolé. bah, c'est comme, comme nous pour les consultantes, hein. On a le test de succion, bon ça on l'apprend bien. Ça fait partie vraiment de notre travail. Après, tout ce qui est frein, ça va être plutôt les antérieurs. Le reste, c'est Ouais. survolé, quoi, hein. Donc, ok, bah écoute, merci beaucoup Gaëlle pour ton témoignage. Ben, de rien. Et puis, bah, écoute, bon courage pour la suite, hein, et ton Merci. réseau. Bon courage aussi. Merci.